Salut à toutes et à tous, c'est XS Bunker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve donc sur Guild Wars 2, un MMORPG donc payant qui coûte 40 euros et ensuite vous l'avez à l'infini. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien pouvoir jouer. Bon sinon donc c'est un MMORPG super bien fait mais vraiment extrêmement complet. Alors là on se retrouve donc sur l'interface d'utilisateur on va dire. Donc avec mes personnages, enfin les personnages de ma soeur on va dire plutôt. Donc 80 blablabla, j'y joue un peu dessus parfois. Mais bon c'est pas ce qui me concerne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va commencer donc la création d'un personnage. Alors on va commencer par cliquer sur la petite case vie, donc la seule qui me reste. On va appuyer sur créer. Donc là bon ça charge un peu le tout blablabla. Et donc là on peut constater qu'on a 5 races. Alors tout d'abord on a le char. Alors le char c'est un genre de... la race des chars a été endurcie par l'épreuve impitoyable de la guerre. Ils ne connaissent qu'elle. La guerre les définit et leur soif de domination les pousse toujours plus en avant. Les faibles et les fous n'ont pas leur place parmi les chars. Seule la victoire compte et elle doit être remportée par tous les moyens, quel qu'en soit le coût. Donc ça c'est les chars, donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble dans l'interface comme ça. On a les humains, donc là il y a marqué humaine, bon c'est les humains. Donc les humains ont perdu leur terre natale, leur sécurité et leur ancienne gloire. Même leurs dieux les ont abandonnés et pourtant l'esprit humain n'est pas ébranlé. Ces braves défenseurs de la crite, ouais bon. Donc ces braves défenseurs de la crite continuent de combattre de toute leur force. Donc ça c'est un peu les humains, c'est les humains quoi. Après on a les nornes. Ces grands chasseurs ont subi une rude défaite lorsqu'ils ont été chassés de leur terre polaire par le dragon de glace. Ce n'est pourtant pas une défaite, même puissance, qui pourrait entamer leur enthousiasme pour la vie et la chasse. Ils savent que seul le vainqueur ultime accomplit des exploits légendaires. Donc c'est une race très très grande. Déjà vous voyez sur l'image qu'elle est un peu plus grande que les humains, mais en jeu vraiment ils sont très très grands. Donc les Azuras. Ils ont beau être de petite taille, ces inventeurs magiques sont des géants quand il s'agit d'intelligence. Dans le monde des Azuras, la survie passe par l'intelligence et non par la force. D'autres races pensent qu'elles devraient dominer du seul fait de leur puissance et de leur force, mais rien n'est moins vrai. Quand le temps sera venu, tous survivront les Azuras. Donc apparemment c'est la race la plus intelligente. Bon c'est la race la plus intelligente, mais apparemment elle va dominer le monde. Bon je pense pas mais bon. Donc les Sylvari. Alors juste un truc, la race n'a pas aucun impact sur votre puissance. Tous ceux ont la même force. Sauf que on va dire que l'histoire et le monde changent quand même. Le monde de départ. On a le même monde mais le monde de départ change. Donc les Sylvari. Originaires de la côte ternie, modélés par leurs rêves, les nobles Sylvari parcourent la Tyrée à la recherche de l'aventure et de leur place dans ce monde. Ils luttent pour concilier curiosité et devoir, ferveur et chevalerie. Chevalerie, ouais. Code de la guerre et de l'honneur. La magie et le mystère s'enlacent pour donner forme à l'avenir de cette nouvelle race. Donc aujourd'hui je sais pas trop quelle race je vais prendre, mais je pense que Char est vraiment une race super classe. Et ouais. Humain c'est un peu standard. Azura et Sylvari j'aime pas trop. Ouais je pense qu'on va aller pour Char. En plus que voilà c'était un peu la race la plus classe dans le premier Guild Wars. Enfin on avait qu'une race, c'était l'humain quoi, donc je vais pas rejouer humain encore. Je pense que je vais aller pour Char, allez. Donc femme et homme, donc on va prendre homme. Alors ensuite donc vous voyez que vous avez 8 professions. Alors on a l'élémentaliste. Donc c'est peut-être un peu long tout ce que je lis, mais bon pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est vraiment important. Donc sinon vous pourrez toujours sauter ces étapes et tout, donc voilà. Donc l'élémentaliste. Les élémentalistes maîtrisent les forces naturelles de la Terre. Leurs pouvoirs de destruction proviennent d'une affinité avec les 4 éléments qui constituent le monde. Ils peuvent conjurer l'air, le feu, la terre ou l'eau pour attaquer leurs ennemis. Les éléments portent des armures légères. Les guerriers maîtrisent les techniques martiales pour survivre. Ils ont recours à la vitesse, la force, la robustesse et une armure lourde. Ils sont polyvalents au combat et disposent des capacités offensives et défensives. Les guerriers inspirent leurs alliés
et démoralisent leurs ennemis. Les guerriers portent des armures lourdes. Gardiens. Les gardiens se spécialisent dans la magie protectrice et défensive. Une profonde loyauté envers leurs alliés alimente leur passion et leur puissance. Ils manient également une grande variété d'armes dont ils savent faire un bon usage face à l'ennemi. Les gardiens portent des armures lourdes. Ingénieurs. Les ingénieurs sont des experts en technologie et en alchimie. Ils utilisent des tourelles, des grenades, des élixirs et une vaste gamme de dispositifs et de substances élaborées pour vaincre leur ennemi. Les ingénieurs portent des armures moyennes. Rôdeurs. Les rôdeurs sont des archers accomplis. Ils neutralisent leurs cibles grâce à leur vision supérieure, leur calme et les pouvoirs de la nature. Leurs fidèles familiers qu'ils dressent et entraînent distraient les ennemis pendant que les rôdeurs peuvent frapper à distance. Les rôdeurs portent des armures moyennes. Donc nécromants. Les nécromants maîtrisent des arts obscurs. Ils invoquent les morts pour qu'ils se battent à leur côté, canalisent l'énergie du sang et dévorent les âmes de leurs ennemis. Les nécromants drainent la force vitale et utilisent pour se renforcer et se soigner ou soigner autrui. Les nécromants portent des armures légères. Donc le voleur. Voleur. Les voleurs sont des adeptes de l'art de la surprise. Ils sont redoutables en combat à un contre un. Ah d'accord, oui. Ils sont redoutables en combat à un contre un. Excusez-moi. Et utilisent leur furtivité pour tuer facilement leurs ennemis. Ils sont spécialisés dans la pose de pièges et entraînés à se déplacer là où on ne les attend pas. Les voleurs portent des armures moyennes. Donc l'envoûteur. Les envoûteurs sont les maîtres de l'illusion. Ils se servent de leur magie psychique pour tromper et contrôler et effrayer leurs ennemis. D'un simple geste de main, ils sont capables de détruire leurs propres illusions afin de produire les effets spéciaux encore plus dévastateurs. Les envoûteurs portent des armures légères. Alors j'avais déjà un peu une petite idée pour la race ou pour la classe que je voulais choisir. Donc je pense que je vais choisir soit le voleur, soit non, je sais pas trop. En fait je pense que voleur en tant que char ça va pas très bien. Donc je pense que je vais rechanger de race en fait. Je vais aller en tant qu'humain parce que c'est quand même... C'est un peu plus... On va dire que le monde est un peu plus facile à expliquer. Vous voyez que c'est pas du tout pareil, hein. Il ressemble pas du tout à la même chose. Je pense donc que je vais prendre soit voleur, soit envoûteur. Alors voleur qui est très fort, je pense que je vais vraiment prendre ça parce que j'adore voleur tout simplement. On va prendre voleur. Allez c'est parti. Donc là déjà, donc les caractéristiques du corps. Alors on va mettre son corps au plus grand. Donc le physique, ça c'est la taille. Donc le physique, déjà on peut enlever l'armure pour regarder un peu mieux. Alors mon physique préféré je pense, ouais, le plus musclé, le plus beau gosse. En plus on voit bien les muscles et tout, c'est vraiment bien fait. Donc option de la tête. Alors on a le visage et la couleur de peau, coiffure et couleur des cheveux, et pilosité faciale. Alors pour le visage, j'aime bien prendre celui-là. Bon après vous avez le choix entre pas mal de visages. Donc coiffure et couleur des cheveux, c'est ma coiffure déjà préférée qui est mise. On va changer la couleur. Et voilà. Couleur d'accessoires, c'était quoi? C'est pas mes yeux ça? Ah non, je prends. Non, non, juste pas. Pilosité faciale. Attends. On va regarder comme ça. Pilosité faciale. Donc je vais pas prendre de barre parce que j'en ai pas. Enfin. J'ai ça moi. Non, je rigole. Moi j'ai ça. Ouais. Non. Moi j'ai ça en vrai. Parce que voilà, je me rase. Donc teinture de l'armure. Alors donc déjà bon le haut, bon c'est un peu. Je sais pas trop comment. J'avais une belle combinaison de couleurs. Je pense que c'est. Ouais c'est ça, c'est ça. On va faire tac 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 tac. Et voilà. Faire suivant. Donc, dans ma discipline, il est crucial de comprendre le pouvoir
de l'anonymat, de la détermination et du subterfuge. Alors je prends, moi j'aime bien le subterfuge, parce que c'est stylé avec la capuche. Donc mes talents, donc pour l'anonymat, mes talents résident dans la furtivité, l'infiltration et l'évasion. Je n'attire jamais l'attention sur moi. Pour protéger mon identité, je me dissimule derrière un masque de ténèbres. Donc la détermination, je ne prends rien à la légère. Je suis brutalité et force incarnée. L'ours qu'on se garde de défier, mon bandeau préserve ma vision, peu importe l'âpreté du combat. Et le subterfuge, un masque attire l'attention et un visage à nu n'est que trop aisément reconnaissable. Je préfère employer un subterfuge plus habile, une capuche rabattue sur le visage. Je me fonds dans la foule, puissant, totalement inaperçu. Donc on va prendre donc le subterfuge. Donc, même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, ma grâce, je suis gracieux, personne ne peut me résister quand je suis au meilleur de ma forme. Je sais exactement quoi dire pour égayer une journée ou démoraliser un ennemi. Donc ma dignité, je reste digne en toutes circonstances, c'est pour cela que les gens me respectent. Un comportement sérieux et délicat est la clé du succès. Ou ma férocité, je suis féroce, la violence qui me fait vibrer, je suis quelqu'un de naturel mais j'essaie de mettre ma capacité d'intimidation au service du bien. Donc je pense que je vais prendre ma férocité m'aide à aller surmonter donc les difficultés qui s'amettent sur mon chemin. Donc on va prendre la férocité. J'ai été élevé dans la rue, donc vermine de la rue. J'ai grandi dans la pauvreté, dans la rue, à mendier. Chaque jour était un défi à relever, mais comme je l'ai toujours dit à mon vieux copain, Queen, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. J'ai travaillé dur pour modifier le cours de mon destin, mais j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai été élevé par des gens ordinaires. J'ai été élevé par des roturiers du promontoire divin. Nous faisons partie de la classe ouvrière, les rouages qui permettent à la ville de fonctionner. J'aide des amis propriétaires d'une taverne, Andréo et sa fille Petra. Donc au sein de la noblesse. J'ai grandi parmi les nobles, auprès de mon ami le seigneur Faren, dont la généalogie remonte au temps des anciens rois. J'ai bénéficié d'une excellente éducation. Je manie parfaitement la flatterie d'usage à la cour et j'accepte les responsabilités qui impliquent le privilège. Je pense que tant que voleur, ce serait bien d'être dans la rue parce qu'on vole pour survivre, ou soit justement d'être dans la noblesse parce qu'on vole pour aider les pauvres. Mais je pense qu'on va plutôt aller dans la rue. Moi je suis en réalité je suis un noble. Voilà, je suis un noble. Donc on va échanger là. Non, je rigole. Moi en réalité je suis quelqu'un de normal, d'ordinaire. Donc un de mes plus grands regrets est de ne jamais avoir recherché mes parents biologiques. Quand j'étais enfant, j'ai été abandonné dans un orphelinat. Un gentil couple m'a adopté et est devenu ma famille, mais je m'interroge toujours sur mes parents biologiques. De n'avoir jamais retrouvé le corps de ma sœur. Ma sœur était une séraphin. Elle a été tuée par des centaures au cours d'une patrouille. Ils n'ont jamais retrouvé son corps, ce qui m'a toujours obsédé. D'avoir laissé passer ma chance de travailler dans un cirque. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion d'entrer dans un cirque, mais j'ai refusé. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir saisi cette chance. Je pense qu'on va plutôt prendre ça, même si je connais mes parents. En fait, il n'y en a aucun que j'aime bien, mais bon, on va prendre celui-là. Tout le monde raconte que j'ai été béni par Duena. Duena, déesse de la guérison, de l'air et de la vie, et la douce chef des dieux antiques. Elle est souvent représentée sous le trait d'une grande et fine jeune femme s'élevant dans l'air et ses immenses ailes. Grens est le dieu des ténèbres, de la glace et de la mort. Ses serviteurs savent que le voile entre les mondes est infime. Je n'ai pas peur de la mort, même les nuits les plus sombres m'apportent du réconfort, parce que je sais que Grens veille sur moi. Balthazar, dieu de guerre, du feu et du défi, observe les champs de bataille, récompense ceux qui savent manier une arme et qui ont un don pour les stratégies militaires. J'ai suivi un entraînement rigoureux pour me montrer digne de Balthazar. Mélandrou, déesse de la nature, de la terre et de la moisson, est présente en chaque récolte et en chaque fleur. Elle sourit à ceux qui, comme moi, ont une affinité avec les animaux. Je suis un disciple de Mélandrou. Lisa porte plusieurs masques, déesse aux deux visages de la beauté, de l'eau et de l'illusion.
Elle protège les personnes les plus belles et plus gracieuses. Sa bénédiction m'a suivi toute ma vie. Cormyr. Cormyr est la déesse de l'ordre, de l'esprit, de la vérité. Autrefois, et de la vérité. Autrefois, c'était une mortelle comme moi. Chaque jour, grâce à elle, j'ai eu le courage de rechercher la droiture de cœur, d'esprit et d'action. Donc en effet, Cormyr qui n'était pas un dieu ou une déesse, oui voilà, qui n'était pas une déesse dans le premier Guild Wars, mais juste quelqu'un qui nous aidait à continuer l'aventure. Donc maintenant c'est une déesse. Alors moi je préfère donc Grens, et Balthazar a l'air pas mal aussi, mais je vais prendre Grens parce qu'il a aussi une genre de petite capuche, un peu le mec sournois. J'aime bien ça. Et donc voilà, donc là vous avez toute l'histoire qui a été écrite. Donc ça je vais pas vous le relire. Ouais si, je vais vous le relire aussi. Donc dans ma jeunesse, j'ai été béni par Grens, le dieu de la mort. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, je les surmonte avec férocité. Mon peuple vit dans la pauvreté et j'ai dû me battre toute mon existence. J'ai réussi dans la vie. Mon seul regret est de n'avoir jamais recherché mes parents biologiques. J'excelle dans la désinformation et l'intrigue, une capuche rabattue sur le visage, je me fonds dans la foule. Ceci est mon histoire. Signature XCS. Hop. Bunker. Donc on va faire suivant, espérons que le nom n'est pas pris. Et c'est parti donc pour une petite cinématique. Alors je vous laisse tranquillement écouter la cinématique et je vous retrouve après. Les humains régnaient autrefois en Tyrie. Aujourd'hui, nous luttons pour survivre. Nous avons été vaincus, exilés et brisés. Mais nous ne céderons pas. Tant de nations sont tombées. Seule la Crite résiste encore. Notre foi est forte malgré le silence des 6 dieux. Avec courage, au promontoire divin, nous ferons face ensemble. Cette ville est mon foyer. J'ai grandi dans les rues. Et même si j'ai des amis, la vie a toujours été dure. J'ai affronté ce que cette ville avait de pire, et j'ai fait couler le sang. La vie au jour le jour, c'est fini. La guerre est à nos portes, et je refuse de me laisser enterrer. Aujourd'hui, je suis sorti du promontoire divin. J'espérais que la chance allait me sourire. À Shemour, lorsque je suis arrivé, le village était assiégé par les centaures. Des villageois innocents sont en danger. Il faut absolument les aider. Je peux m'occuper de moi-même, mais ça ne suffit plus à présent. Quelqu'un doit aider ceux qui en ont besoin. Ceci est mon histoire. Donc juste vite fait une petite précision. Alors les personnages là sont faits à l'ordinateur bien sûr, mais tout ce que vous voyez derrière, donc tout ça, même ça là, ça a été fait à la main. Donc c'est des dessins faits par les créateurs de Guild Wars 2, donc à la main. Alors voilà, juste une petite précision. Donc franchement je trouve que c'est super bien fait. Donc parler au caporal Bern. Alors je vais pas continuer la vidéo maintenant. On va juste vite faire regarder un peu ce qu'on voit autour. Donc la pluie, le feu, la ville qui est attaquée quoi. Mais donc la belle ville du tac, je sais plus. Le nom c'est, bon on voit plus. Donc ouais c'est un peu bugué. Bon. Donc là on voit déjà, donc c'est un MMORPG, donc en ligne. Parce que vous voyez que quand on fait de l'aventure, bah, vous voyez que je suis avec des gens réels. Donc des personnes qui viennent par exemple de créer leur personnage. Donc bon voilà, on peut marcher, on peut faire des petites roulades, on peut sauter. Mais je vous expliquerai tout ça la prochaine vidéo. Parce que là c'est, je pense que j'ai déjà filmé un petit bout de temps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo ou cette petite création de personnage où j'ai vraiment tout lu, tout. J'ai pas encore expliqué grand chose, mais ça vous le verrez donc dans le prochain épisode où je vais vraiment jouer le jeu. Je vais vraiment expliquer la plupart des choses. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert,
ou encore à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des conseils à me donner, vous pouvez aussi le faire. Si vous avez pas, ouais, bah oui. Si vous trouvez que le son est un peu trop fort du jeu, dites-le moi parce que je sais pas trop là. Si vous m'entendez bien en plus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir bien sûr. Ça me montre vraiment que vous avez envie de me suivre et je fais encore plus de vidéos. Donc là dans les vacances je suis plutôt actif vu que je vais bientôt partir en vacances pendant 2 semaines. Donc je ferai pas de vidéos. Mais j'essaierai de faire le plus de vidéos possible avant que je parte. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.